Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant qu'on commence, je voulais revenir sur quelques points et surtout vous expliquer les valeurs que j'aimerais partager à travers mes vidéos. Donc voilà, si vous êtes intéressé que par le match ou que par le contenu arbitrage qui est compréhensible, je vous laisse avancer cette partie. Sinon, si vous êtes impliqué dans la chaîne YouTube et vous aimez un petit peu comprendre comment tout ça se fait, je vous conseille de rester pour cette petite partie. Je vais faire vite. Je voulais revenir sur pas mal de critiques que j'ai reçues par rapport à ces tournois que je fais dans des quartiers. Certaines personnes me disent qu'en gros, je n'ai rien à faire là, ou en tout cas un arbitre officiel n'a pas sa place dans ces tournois-là. Il faut savoir que rien m'oblige à faire ces tournois-là. Si je l'ai fait, c'est déjà avec Quentin et surtout de mon plein gré. Et c'est vraiment les émotions les plus extraordinaires finalement que j'ai vécues dans l'arbitrage. Ces tournois-là, ce ne sont pas des tournois officiels. Donc c'est des tournois organisés du coup bénévolement. Et c'est aussi en dehors de la saison. Moi, mon objectif principal, c'est la saison de, je sais pas, de septembre à mai-juin. J'ai reçu pas mal de commentaires me disant que j'ai rien à faire dans ce type de tournoi-là. Voilà, moi c'est là où j'ai pris le plus de sensations et c'est surtout là où j'ai appris en fait le plus de choses. Il y a des gens déjà, ils étaient choqués parce que les joueurs n'avaient pas de protège tibia. Les amis, ce sont des tournois non officiels dans un quartier. Moi, je vais arriver, je vais pas dire si vous n'avez pas votre protège tibia, vous jouez pas. Ça, c'est de la responsabilité de chaque joueur dans ce type de tournoi. Ce n'est pas la saison officielle, donc évidemment, c'est différent. Ensuite, il y a des gens qui n'ont pas compris les envahissements de terrain. C'est un petit peu l'essence même des cannes des quartiers. C'est voilà, c'est la folie. Regardez, je me mets à regarder pas mal de fois le Tour de France en ce moment. Et ben oui, il y a énormément de gens qui sont sur la route, qui parfois font tomber des cyclismes. C'est un petit peu, je sais pas, la folie, la ferveur populaire, si j'ose dire. Dans ce type de cannes, suivant les cannes évidemment, mais Créteil, ça a été vraiment plus parce qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, il y a des gens au bord du terrain. Oui, il y a des gens qui rentrent sur le terrain. Mais c'est un petit peu le jeu. Ça, je m'y attendais et on s'y attendait complètement avec Quentin. On a été un petit peu dépassé parfois à Créteil parce qu'il y avait tellement de monde, on s'imaginait pas ça. Mais oui, ça, comment dire, on n'était pas dans la découverte. Donc peut-être que ça a choqué des gens, mais voilà, j'ai toujours précisé que ce n'était pas des matchs officiels. Sur les personnes qui me reprochaient le fait d'être présent dans ce genre d'événement, je suis pas forcément d'accord avec elles. Quand vous faites un tournoi, que c'est plutôt bien cadré, parce que c'est pas parce que c'est dans les quartiers que c'est mal cadré. Le fait d'amener des officiels, donc par exemple je pense aux arbitres, ça professionnalise un petit peu le tournoi. Voilà, le but c'est, il deviendra pas officiel ce tournoi-là, mais le but c'est que voilà, l'organisation soit meilleure. La création de ces tournois-là, c'est vraiment dans le but de créer une fête dans le quartier, enfin dans les quartiers ou dans les quartiers aux alentours pour vraiment rassembler les gens. L'idée principale, c'est rassembler les gens autour du football. Alors peut-être que voilà, il y a des petites choses qui vous déplaisent dans ce projet-là. Et oui, il y a de la tension sur le terrain, c'est compliqué, mais dès que le match finit, hop, ça retombe. Voilà, les joueurs reprennent leurs esprits. On discute plus calmement, c'est juste un petit peu la folie sur le terrain. Moi personnellement, j'ai toujours eu cette attache de m'investir dans des causes. Donc quand je dis dans des causes, que ça soit dans les quartiers ou peu importe, dans des choses qui aident les gens. Et le fait de venir dans ces quartiers, c'est aussi crédibiliser les tournois. Le fait qu'un arbitre vienne arbitrer ici. Et puis moi, comme je l'ai dit, c'est là où j'ai vécu les expériences les plus dingues. C'est là où j'ai été le plus en difficulté et donc ça m'a permis d'en apprendre le plus. Et si on parle maintenant des choses un peu plus négatives, ça a vraiment été le nombre de commentaires racistes que j'ai reçus sous mes vidéos. Ça visait surtout les joueurs et les supporters. Je pense pas avoir été visé par ces commentaires-là. En tout cas, peu importe, ça reste inadmissible et surtout intolérable. Donc si vous avez toujours ces idées, je vous invite rapidement à quitter ma chaîne YouTube, à ne plus suivre mes vidéos. On est sur internet, malheureusement, on peut pas contrôler les propos de certains ou de certaines. Voilà, moi j'ai essayé de supprimer au maximum tous ces commentaires-là parce que il n'y en avait pas énormément, mais ça pourrissait vraiment l'espace commentaire. C'est quand même bien dommage de voir des commentaires comme ça, surtout que j'ai une chaîne qui essaye d'être très positif. En tout cas, moi, je suis vraiment dans le partage. Moi, je veux vous partager ma passion, ce qui se passe bien, ce qui se passe un peu moins bien. Voilà, je veux pas non plus vous faire de tout en rose, tout est incroyable, etc. Je pense faire un contenu assez positif. Quand je dis positif, c'est que je ne cherche pas le buzz, je cherche pas à attiser la haine, à être dans la polémique. Mais on est sur Internet, donc sur Internet, n'importe qui donne son avis, qu'il soit positif ou négatif. Bref, on referme la parenthèse. Vous avez mon explication de pourquoi je fais ces tournois-là et surtout pourquoi je prends autant de plaisir, parce que là, moi, c'est un kiff avant tout de faire ça. Aujourd'hui, c'est le 3e match que j'ai arbitré à la CAN de Créteil, le 3e et le dernier, mais c'était en fait le premier que j'ai arbitré. Les 2 vidéos qui sont sorties récemment, ça a été du coup Sénégal contre la Guinée et ensuite l'Algérie contre la Tunisie. Ces matchs-là, je les ai arbitrés le dimanche 11 juin. Et donc le match que vous allez voir aujourd'hui, je l'ai arbitré le samedi 10 juin. C'était donc la première fois qu'on arbitre dans cette CAN de Créteil avec Quentin et dès notre arrivée, on a été dépassé.
c'était pas négatif, mais par le nombre de personnes qui avaient enfin, de mémoire, je crois qu'on n'a même pas réussi à s'échauffer tellement qu'il y avait de gens sur le terrain. On trouvait même pas une ligne qui fait, je sais pas, 20-30 mètres pour pouvoir courir. Enfin, c'était pas forcément fabuleux parce qu'on aurait bien voulu s'échauffer de façon un petit peu plus appuyée, mais c'était dingue de voir la ferveur qu'il y avait autour de cet événement. Au début, j'ai eu un petit problème de rush. J'avais cru perdre les rushs, donc c'est pour ça que la vidéo n'est pas sortie en premier. Voilà, j'aime bien respecter l'ordre chronologique des matchs que j'arbitre. Et ça a été tellement une mauvaise expérience pour moi ce match-là, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi que j'ai hésité à poster la vidéo. J'ai hésité à poster la vidéo parce que j'ai eu énormément de mauvaises sensations sur le terrain. Je crois que j'ai jamais pris aussi peu de plaisir en arbitrant un match. Voilà, il y a des matchs comme ça arrive. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est moi qui m'occupe du montage sur cette chaîne. Donc évidemment, quand un match se passe mal et qu'il faut que j'analyse le match et que je fasse le montage, c'est pas hyper agréable. Mais en revoyant toutes les images, et bah en fait, ça ne se ressent pas. Que ça soit par les joueurs, que ça soit ce que vous allez voir à travers la caméra. C'est des compétitions vraiment où on est seul. Moi, je me suis senti un petit peu seul ce premier jour, un peu moins le second, mais tout repose sur toi. On n'a pas d'arbitre assistant, on n'a pas de situation où on peut changer la décision parce qu'admettons un but est marqué, il y a tout de suite l'envahissement de terrain. Enfin, c'est très compliqué, mais c'est ce qui forge aussi. En tout cas, c'est ce que je suis venu chercher en venant ici. Si on parle du classement de la poule A, le Cameroun est premier avec 6 points et donc d'ores et déjà qualifié pour les phases finales. Donc le Congo doit impérativement gagner contre le Maroc si jamais le Maroc s'impose contre les Comores pour être qualifié. Fin de cette intro de vidéo un petit peu longue, mais voilà, j'avais quand même envie de vous expliquer tout ça, je trouvais ça important. Sur ce, je vous souhaite un très bon match et on se retrouve dans quelques moments de la vidéo où je vais intervenir. Capitaine, on fait la pièce? Vous prenez côté blanc? Bleu pour vous? Ok? Je vais la refaire. Il y avait un peu de vent. Blanc, ballon, terrain? Là, c'est bon, c'est bon. Vous prenez le terrain? Ballon, bon match? Vous avez des questions ou pas? C'est bon? C'est bon? Rapide ou pas? Ouais, ouais. Et si c'est au coup de sifflet, je vous le dirai. Ok? Régalez-vous, les gars. Gardien! C'est ok? Gardien! Ouais, Popo! Jouez ça. Ouais, Christian, ouais! Sans faute, sans faute, sans faute, je suis là, les gars! Pas pour moi, pas pour moi. Stop, 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 stop! Pas pour moi, calmez-vous, s'il vous plaît, merci. Calmez-vous. Calmez-vous, vous n'êtes pas le capitaine, merci. On n'accroche pas, hein? Parfait. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Faites attention, vous m'avez percuté, c'est pas grave, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Justifié tiré. Pas pour moi. Je note le carton, vous attendez? Ok. 8, vous attendez? Je note. Ok. Allez vous replacer, s'il vous plaît. Que le ballon, on y va, c'est bon. Doucement. Ouais, mais me sautez pas comme ça, ok? Doucement. Qu'est-ce qui s'est passé, capitaine? Je suis masqué, il y a un joueur qui voit, je le vois pas, je suis désolé. Capitaine, je le vois pas, je le vois pas. Franchement, je le vois pas. Je vais faire attention, mais je l'ai pas vu. Non mais, ne venez pas me courir dessus, la prochaine fois c'est dehors. Si, ouais, clairement, allez, stop. Donc là on a une situation très compliquée, je vous avoue que je prends un petit peu l'eau là quand même. On a finalement tout ce que je redoutais, une action un petit peu litigieuse avec un contact sur un défenseur, un but, un envahissement de terrain et en même temps qu'un envahissement de terrain, des joueurs qui viennent contester ma décision d'accorder le but. Sur le coup, j'ai pas considéré ça comme une faute, en fait le joueur, on me dit qu'il le tacle au niveau de la cheville, mais il glisse, il perd ses appuis, il jouait le ballon, alors... Il y a eu un contact sur la cheville du défenseur que je n'ai pas perçu au début. Il est compliqué à annuler ce but. J'aurais bien voulu avoir l'avis d'un arbitre assistant, d'un collègue qui aurait eu une autre vision. En tout cas, moi, j'ai décidé d'accorder le but sur le coup. Et là, ça commence à être compliqué dans ma tête. Juste avant, je ne sais pas si je l'ai précisé, j'ai été un petit peu percuté sur un envahissement de terrain. Donc,
ça fait mal, mais mentalement, c'est voilà, c'est encore un peu de pression. Il y a ces 3 joueurs qui viennent de mettre une pression assez monstrueuse, donc je suis vite fatigué. Je commence vite à prendre sur moi dans ce match-là parce que il fallait courir. Hein. Je sais pas si vous allez le voir durant la vidéo, mais ça va très vite et là, ça commence un peu à peser. On est clairement dessus, hein. Attention. Non, pas pour moi. Sans faute, sans faute, sans faute. C'est que le ballon, on y va, vous avez le ballon, on y va. Sans faute, sans faute, sans faute. Vous avez tiré derrière, j'ai laissé jouer. Numéro 4, attention au tirage de maillot, ok? Je vais faire attention. Sans faute, sans faute, sans faute. Non. Pas assez. Non, capitaine. Arrête, capitaine. Pas assez suffisant pour moi. Donc là on a réellement une situation de simulation, ça se voit pas forcément sur le plan de la caméra. Malheureusement j'ai perdu le fichier parce qu'il y a quelqu'un qui a filmé cette faute là mais d'un point de vue en hauteur. Il y a une espèce de pont à Créteil qui survole en fait juste ce stade là parce que c'est à côté du stade de l'équipe de Créteil senior. C'est juste ici qu'il y a une station RER et on voit clairement que le joueur fait une simulation énorme en fait. Il essaye de se coller à son genou et il tombe, donc j'aurais clairement pu sortir le carton jaune. J'ai pas si fait de simulation parce qu'en fait j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit contact, que le joueur en a pas tant rajouté que ça, mais si vraiment j'avais l'angle de vue que j'ai vu sur le téléphone, c'était clairement un carton jaune. D'ailleurs en parlant de ça, je suis content de pas l'avoir sifflé ce penalty là parce que j'ai remarqué que je me suis fait pas mal avoir sur les penalties dans ces compétitions cet été. Je suis tombé face à des joueurs expérimentés qui jouent à très bon niveau, certains jouent en Ligue 1, certains jouent en National, enfin voilà, il y avait vraiment un niveau de football assez extraordinaire. Et qui dit niveau de football haut, dit un peu de vice, voilà, des joueurs un peu vicieux, des joueurs qui savent simuler. Moi j'étais pas encore confronté à ça et c'est pas facile à déterminer. Non, il fait le tacle avant, c'est pas possible. Là on a une situation très compliquée, l'angle de la caméra il est pas top et je pense clairement avoir fait une erreur. Sur le coup en fait j'ai l'impression que c'est la main d'appui du tacle, hein. Comme vous le savez, si vous taclez et c'est votre main d'appui qui retient votre corps au sol, elle ne peut pas être sanctionnable. Le défenseur il a une façon de tacler très bizarre, il met un pied en avant, un pied en arrière, donc il a pas besoin de ses mains et de ses bras pour s'appuyer au sol et donc sa main clairement elle augmente sa surface corporelle, donc j'aurais dû la siffler. Mais c'est vrai que sur le coup ça va tellement vite, tu vois un défenseur dans une position un petit peu bizarre au sol, tu te dis c'est la main d'appui et en voyant les images effectivement ça ne l'est pas. J'ai pas mis jaune mais ouais il réclame, il conteste parfois l'incontestable de mon côté. Ouais je vois ce que tu veux dire. Mais à chaque but, t'as 300-400 personnes qui rentrent sur le terrain. Ouais c'est chaud. Autant à Boulogne j'avais trouvé ça très impressionnant. Ouais. Autant là je trouve ça encore plus impressionnant. Moi il y a 3-1 pour les Verts là. C'est le Cameroun je crois. Putain mais mec j'ai même pas regardé le classement avant le début du... Ouais j'ai regardé, j'ai oublié moi. Ah c'est dur, hein. C'est dur. On verra le deuxième match, je te dirai si je me sens de le faire. Mais non, c'est dur. Bon, on y retourne? Allez, let's go. Allez, bon courage gros. Yes, toi aussi, mec. Ouais, moi aussi, merci. Là on voit que j'utilise vraiment des mots forts et peut-être que ça se ressent pas sur le terrain, mais je suis un petit peu au bout de ma vie. Alors attention, je précise, je n'ai pas été agressé, je n'ai pas été touché ou quoi que ce soit. Mais mentalement, ça a été tellement dur. J'ai jamais en fait été autant poussé mentalement, que ça soit avec les supporters, que ça soit l'intensité, parce qu'en fait le jeu il va à 2000 à l'heure. J'ai l'impression d'avoir pas non plus été si à la rue que ça. Voilà, là j'ai en fait, quand je discute avec Quentin, franchement j'ai envie d'arrêter. Je lui dis, je sais même pas si j'ai envie de faire la deuxième mi-temps. Je devais arbitrer un deuxième match
c'est mort, tu le feras. Et on doit retourner demain pour 2 gros matchs, c'est mort, je viendrai pas. Là, vraiment, j'ai envie d'abandonner. D'où cette idée de faire les tournois avec Quentin, c'est vraiment important parce qu'on se tire vers le haut tous les deux. Souvent, c'est plutôt moi qui a des coups de mou par rapport à Quentin, mais j'ai tout le temps les matchs qui partent dans tous les sens. Quand je dis qu'ils partent dans tous les sens, c'est pas négativement, mais qui ont des scénarios de fou. Enfin bref, c'est fatigant. C'est fatigant, mais c'est aussi ce qui m'a forgé, donc je me dois d'accepter ça et d'aller de l'avant, on va dire. Mais voilà, Quentin, il a toujours cette façon de me remobiliser, comme moi, je peux le faire aussi quand il est en difficulté. De mémoire, j'utilise le mot cauchemar, et c'est marquant. C'est un mot qui a de la puissance, mais c'est un petit peu comment je le ressentais en fait sur le coup. Eh messieurs, bonne deuxième. Attention 12 ans, attention. Ça va aller ou pas monsieur? C'est bon? Avantage. Non, 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 non. Non, non. Elle y est, regardez, elle passe vite sous la barre. Et alors là, c'est vrai que j'avais pas besoin de ça pour me mettre encore plus en difficulté dans ce match-là. Regardez bien l'état du filet. Donc évidemment, sur un match officiel, on vérifie l'état du filet, on vérifie l'état des buts. Pas forcément de cette compétition-là, en tout cas, c'est pas à nous, on va dire, de le faire. Très belle frappe, d'ailleurs, du numéro 10 camerounais, si je me trompe pas. Hein, la reprise de volée est vraiment très belle. Mais évidemment, elle va passer pile à l'endroit où il y a un trou dans le filet. Donc en fait, les joueurs sur le terrain acceptent ma décision, mais il y a énormément de supporters et surtout la speakeuse, la dame du coup qui animait un petit peu le match au micro, je lui passe un petit bonjour, qui elle était persuadée que le ballon était passé au-dessus de la barre transversale. Moi, ce qui m'a fait prendre cette décision, c'est que les joueurs ont eu aucune réaction. Ensuite, on a eu l'envahissement de terrain. Et regardez les mouvements du filet. Après, voilà, si la balle passe au-dessus de la barre, pour moi, les filets ne peuvent pas bouger comme ça, à part s'il y a des gens derrière le filet qui le font bouger ou qui courent dessus, je sais pas. Encore une situation compliquée qui s'est vite calmée, mais voilà, je suis passé par toutes les émotions. C'était extraordinaire. Non mais me sautez pas dessus comme ça. Merci. C'est vous qui me mettez dedans, c'est vous qui me mettez dedans.
Sans faute, sans faute, sans faute. C'est le ballon. On joue, on y va, on y va. On y va, sinon je vais rajouter, monsieur, on y va. Coach, 3 minutes. Le temps additionnel, 3 minutes. 3 minutes. Vous l'accrochez complètement. Là, capitaine, là, à mon niveau. Vous attendez bien mon coup de sifflet, ok? Fin de cette première journée à la Coupe nationale des quartiers de Créteil, j'allais dire Boulogne. J'allais dire Boulogne. Créteil. Et tu m'as compris. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup de ton premier match sur cette compétition? En vrai, l'ambiance est géniale, tu vois, les gens sont ensemble, ça rassemble en fait, c'est le plus important. Mais moi, en toute honnêteté, ça a été un cauchemar. Ça a été un cauchemar. Cauchemar? Ouais, je vais te dire ça. Le terme est super fort. Ouais, le terme est fort, mais parce qu'en fait, j'ai pas pu arbitrer. De ce que j'ai ressenti, les gens étaient satisfaits, mais c'est qu'en fait, entre les gens qui rentrent sur le terrain, je me suis fait percuter à plusieurs fois par des gens qui rentraient sur le terrain. Pour les célébrations des buts? Ouais, il y a trop de gens. Ouais. C'est sympa, mais il y a trop de gens. Tu peux pas arbitrer correctement, il y a trop de gens. Combien de spectateurs pour ton match, tu penses? Je sais pas, mais moi ça a été un truc de fou encore, c'est parti dans tous les sens. Comme toi aussi, bah, t'expliqueras ça après, il y a eu des situations très compliquées, donc j'ai pas pris de plaisir du tout, ça a été un combat mental. Bon, je veux pas me plaindre encore devant la caméra, mais ça a été très compliqué. Après je me suis accroché, ça va forcément me forger et m'apprendre des choses. Après, honnêtement, cette coupe-là, c'est pas comme ce qu'on a l'habitude de faire, comme à Boulogne par exemple. Ouais. On se met un peu dans la cage à loup. Franchement, il y a tellement de gens autour, tu maîtrises rien. Tu peux rien maîtriser, il y a trop de gens. C'est à la fois fou, mais j'espère que demain ça sera beaucoup plus calme. Je suis encore tombé sur le match le plus fou depuis le début. J'ai jamais de chance, c'est toujours pareil. C'est vrai. Mais c'est sympa, mais c'est tout le temps pour toi. Hein. Ouais, c'est compliqué. Après voilà, on est dans des compétitions qui sont pas faciles à faire, donc je dis pas qu'il faut pas se plaindre, mais on est prévenu. Ça reste une bonne expérience pour toi quand même, malgré J'attends tout. demain. J'attends demain. Je pense que parce que déjà je voulais faire 2 matchs. Je t'ai laissé le match parce que mentalement j'étais épuisé. J'ai eu un petit bémol, et ça va mieux. Mais j'attends demain. On va se rattraper demain. Voilà. J'aurais pu arrêter aujourd'hui. Parce que c'était trop. En fait, ce qui est compliqué, c'est pas forcément le match, c'est ce qui se passe autour et tout ça. C'est ça en fait. Ouais. Tu peux pas tout maîtriser. Moi, je viens pas. C'est même pas que je viens ici pour me faire taper dessus. Je viens pas ici pour. Je viens ici pour être en difficulté, pour progresser, mais pas pour autant dépasser les bornes. Ouais, après, on est prévenu. On vient dans des compétitions de quartier. C'est pas que c'est insécure. Hein, c'est juste que voilà, parfois ça peut. Non, mais ça peut monter un peu en tension. Non, mais faut pas s'attendre à ce que ce soit un match de jeunes. Ouais, 14, voilà. Il y a de la pression. Il y a pas de souci. Mais je suis pas ici pour me mettre en difficulté réellement. On est d'accord. Tu vois, plus c'est ce qu'on disait, on n'est pas payé, on demande pas ça. Donc on est là pour le plaisir et pour avoir engrangé l'expérience. Mais moi c'était très dur. C'était très dur, donc rendez-vous demain. On verra demain, j'espère que ça sera mieux. On va bien dormir, je pense. Oh que oui. J'aurais dû faire le match que tu as fait, je te l'ai laissé parce que franchement. Merci beaucoup pour ce cadeau empoisonné. Mais je t'ai trouvé très à l'aise. Franchement, merci beaucoup. J'ai pu regarder tout ton match du coup parce que c'est rare qu'on peut se regarder nos matchs chacun. Mais donc voilà, on se donne rendez-vous demain dans un autre état d'esprit, j'espère. Avec le sourire, la bonne humeur. Bah elle était au début, elle est vite partie. mais allez, on se donne rendez-vous demain, j'ai plus de force pour pouvoir y aller. Allez, let's go, salut les gars. On arrive à la fin de cette vidéo, le bilan avec Quentin il est un petit peu lourd de ma part. En fait je suis dégoûté, j'ai eu l'impression d'avoir rien mis en place. Quand je dis mettre en place des choses, c'est en fait mettre en place ce que je dois améliorer. Donc je me fais des petites fiches, des petites analyses et donc j'ai eu l'impression de pas forcément pouvoir m'exprimer sur le terrain. Dans ce bilan en fait on sent que tout est négatif. Alors que je suis vraiment quelqu'un qui essaye de positiver, qui essaye toujours de m'accrocher. Et je pense que vraiment tous ces événements qui se sont enchaînés dans ce match, je les ai ressentis et surtout vécus de façon exacerbée. Parce qu'en revoyant les images, on n'a pas l'impression que je suis dépassé, on n'a pas l'impression que j'en ai marre plus ou moins d'être ici. Mais voilà, ça a vraiment été un combat dans la tête. Que j'ai gardé pour moi et à la fin ouais, c'était pas trop, j'ai pas craqué mais il fallait pas que le match dure plus que 70 minutes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, ça marque vraiment la fin de cette épopée à Créteil, de ces 3 matchs arbitrés en 2 jours, ça a vraiment été des sensations, des choses extraordinaires, que ce soit en termes de niveau de football. Je pense que ce match Congo-Cameroun, ça a été l'intensité physique la plus dingue que j'ai jamais vue dans un match de foot, enfin que j'ai jamais arbitré. J'ai appris énormément de choses. Je pense que j'ai repoussé un petit peu
ma capacité à battre le stress, enfin à on va dire subir le stress et surtout à subir la pression parce que en fait les gens autour du terrain c'était fou, vraiment je compare ça au Tour de France, les gens sont à fond, sont prêts à rentrer sur le terrain dès qu'il y a un but, sont déjà même sur le terrain dès que le ballon s'approche des buts, c'était vraiment dingue. Si vous voulez que je vous donne quelques nouvelles, il reste encore 3 projets de vidéos à sortir. Avec Quentin, on a quand même enchaîné 5 semaines de compétition, donc voilà, tout a été filmé, je suis très content de vous partager ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était RG et ciao ciao tout le monde.